Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où le titre, comme vous l'avez vu, est un peu bizarre, vu que je vous demande de ne plus m'appeler Positive. C'est un titre un peu pour vous faire réagir, tout simplement. Je regarde en bas parce que mon ordinateur vient de bugger, voilà. C'est un titre pour vous faire réagir parce que je tenais à parler avec vous de ce sujet qui pour moi m'importe beaucoup parce qu'en fait je travaille réellement en méthode positive. Les méthodes positives, parce que beaucoup l'oublient, notamment des professionnels, ce sont des méthodes où l'on respecte le chien dans son entièreté, on respecte tout, on respecte sa famille, on respecte le chien au niveau physique, mental, émotionnel et on évite tout ce qui est punition. C'est quoi punition dite positive, c'est-à-dire on rajoute un stimuli qui fait mal au chien, c'est-à-dire un fait mal physiquement, intellectuellement, émotionnellement, mentalement, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire intimidation, coups, cris, coups de sonnette, tout ce qui peut faire du mal au chien, on le bannit, voilà. Donc je travaille en méthode positive, clairement, vu que je respecte tout cela, mais les méthodes positives, pour moi, en fait, depuis que j'ai commencé ce métier, c'est un mot qui est devenu extrêmement à la mode et qui ne veut tout simplement plus rien dire. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup avoir votre retour, vous, en tant que propriétaire de chien, ou si vous êtes un autre pro qui regarde mes vidéos, même tout le monde, hein, avoir vos retours en commentaire sur pour vous, ce que ça veut dire positif et la vision que vous avez de ce métier, de ce mot, de ces méthodes, des autres méthodes. C'est, je trouve, très intéressant parce que positif, on voit tout et n'importe qui en positif, c'est-à-dire que les gens qui veulent faire le buzz dans ce métier, et sur internet surtout, eh bien, utilisent le mot positif tout simplement parce qu'il est à la mode et ils savent qu'il va attirer des personnes obligatoirement. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir le bien-être de votre chien et franchement c'est le top. Je le vois notamment dans mon programme Comprendre son chien comme un pro où je vous laisserai les liens en barre d'informations. Tout le monde est là pour le respect de son chien et je trouve ça juste génial. Voilà. Donc évidemment tout le monde veut respecter son chien, de plus en plus de monde cherche à connaître ces méthodes, mais malheureusement, en niveau des professionnels, de l'autre côté de la barrière, et ben en fait, c'est plus un titre marketing pour beaucoup qu'une véritable vision du métier ou même de la vie en général, parce que comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo que je vous retrouverai et que je vous afficherai, que je vous la mettrai dans la barre d'informations, c'était ce que le positif a changé dans ma vie. Pour moi, le positif, c'est pas qu'une méthode de travail en fait. C'est un mot qui veut dire moins de choses. Pour moi, il veut dire encore beaucoup de choses, mais si je suis consciente de ce qui se passe autour, et ben, il perd son sens. Et tout ça pour dire que dans ma vie aussi, le positif, le respect de tout le monde, de moi-même, de chacun avec qui je travaille, de faire attention aux autres et tout ça, ça a changé énormément de choses et ça a fait notamment de moi quelqu'un de moins impulsif qu'avant. Je m'énerve bien moins facilement et quand je m'énerve, c'est beaucoup plus doucement qu'avant. Voilà. Donc le positif change beaucoup de choses, le positif fonctionne évidemment, mais le mot positif a été gâché. Gâché parce que marketing, du coup utilisé par des gens qui gèrent les réseaux sociaux, qui gèrent leur image, mais qui ne gèrent pas leur travail, quoi, qui ne travaillent pas en méthode positive. Parce que si vous donnez un coup de saccade à votre chien, c'est-à-dire que si vous tirez un coup sec sur la laisse quand il tire en laisse, et qu'après vous lui donnez un bonbon, ça s'appelle pas du positif, ça s'appelle du tradi-bonbon chez nous. C'est-à-dire que vous êtes en méthode traditionnelle, mais vous donnez un bonbon à votre chien derrière pour vous donner un peu bonne conscience, pour dire là c'est bien, t'as pas tiré. Après. Donc en fait ça fausse le chien complètement parce qu'il est entre deux eaux et puis les méthodes traditionnelles tout court, bah je vais même pas en parler quoi. Pour moi c'est pas que ça fausse le chien, c'est que ça nous traumatise des chiens. Donc bon, voilà. Je vais pas en parler, le but c'est pas que ça fasse débat et tout ça. Le but c'est que je reste dans mon métier et que ceux qui travaillent en autre méthode restent dans leur méthode. Mais si on pouvait juste différencier comme il faut les méthodes et ne pas utiliser un terme positif dans des méthodes qui ne le sont pas, ce serait vraiment, 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 vraiment le pied. Donc positif pour moi c'est pas du tout une insulte, c'est juste un mot qui a été trop employé. Du coup c'est vrai que maintenant je parle plus de méthodes bienveillantes ou respectueuses envers le chien et envers les maîtres, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi ajouter le fait que je respecte la famille dans sa globalité. Pour moi un chien tout seul on peut l'éduquer, mais sans sa famille, si la famille ne vous suit pas, on n'en fera rien du tout. Parce que vous allez venir en tant qu'éducateur 1 heure par semaine et en fait, ce ne sera pas suivi de l'autre côté. Donc pour moi, le respect des maîtres et de leur façon à eux aussi d'apprendre les choses et de comprendre ce qu'on leur transmet, c'est très important, très important parce que c'est avec eux qu'on éduque leurs chiens, pour eux et avec eux. Et ils nous font confiance et on n'a pas le droit de ne pas se servir de nos méthodes aussi pour les maîtres. On n'a pas le droit de ne pas respecter un autre être humain.
qu'on n'a pas le droit. C'est mental, c'est moral, tout ça, c'est dans ma morale à moi, mais voilà. Tout ça pour vous rappeler que le maître aussi doit être respecté. Donc vous, évidemment, vous pouvez encore dire que je travaille en positif. C'était même positif et amical quand même, le mot à la base de ces méthodes positives et amicales. Pour moi, c'est vrai que je les emploie presque plus, surtout amicales. Les méthodes positives, j'emploie parce que dans notre clientèle, les gens connaissent quand même le mot, donc j'emploie, mais souvent je dévie sur méthode respectueuse ou bienveillante, ou voilà. On respecte le chien et sa famille et son environnement. S'il y a des choses à faire changer, on les dit, mais toujours dans le respect, et le chien suit ce que l'on souhaite, quoi. Suit où il a un intérêt à suivre, évidemment, comme nous. Si on n'était pas payé pour aller au travail, on n'irait pas au travail. Ça s'appelle du bénévolat, mais on ne pourrait pas manger tout ça. Si on veut manger, travailler pour manger, il faut être payé. Voilà. Donc on est, nous aussi, motivés par une récompense. Voilà. Et voilà pour cette petite vidéo un peu brouillon, mais je tenais à aborder ce sujet avec vous sur la chaîne. J'espère que vous m'aurez comprise. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur les méthodes de travail, sur comment vous avez éduqué votre chien si vous voulez. Par contre, s'il vous plaît, on rentre pas dans les débats. Quoi, vous pouvez, mais je ne suivrai pas. Je ne suivrai pas, mais voilà, juste un échange, pas un débat houleux où chacun expose sa haine, même si évidemment c'est quelque chose qui est jamais arrivé sur cette chaîne. Une fois ou deux, j'ai eu des commentaires un peu, voilà, mais c'est jamais, on va dire que c'est jamais arrivé. On se concentre sur le positif. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!